Notre histoire saigne encore des blessures que nos propres mains entretiennent. Le Congo, ce géant aux pieds d'argile, ne tremble pas sous les coups de l'étranger seul, mais se fracture de l'intérieur, victime d'un poison que nous refusons de nommer. Nous portons tous le deuil silencieux d'une grandeur promise, mais trahie. La question n'est plus de savoir qui nous divise, mais pourquoi nous laissons ces divisions nous consumer, alors que nos enfants méritent mieux que cet héritage empoisonné. Les racines du mal congolais, un cancer à plusieurs visages. Le fantôme de la colonisation et du régime mobutiste. Notre unité a été systématiquement sapée dès l'ère coloniale, selon le principe machiavélique « diviser pour mieux régner ». Cette stratégie a été perfectionnée sous Mobutu, qui a institutionnalisé les clivages régionaux et ethniques comme outil de conservation du pouvoir. Nous avons hérité d'une mentalité où l'autre n'est pas un frère, mais un rival pour l'accès aux faveurs du prince. La géopolitique mortifère des ressources, notre sous-sol, bénédiction maudite, est devenu le tombeau de notre fraternité. Le contrôle des zones minières, l'Est pour le coltan et l'or, le Katanga pour le cuivre et le cobalt, le Kasaï pour le diamant, a créé des économies de guerre et des identités compétitives. Chaque région regarde l'autre avec suspicion, convaincue qu'elle nourrit le pays sans en recevoir sa juste part. L'échec de l'État-nation et la tyrannie de l'identité étroite, le Congo, en tant que projet national commun, n'a jamais été achevé. En l'absence d'un État juste et serviteur, qui protège et pourvoit de manière égale, les citoyens se sont repliés sur leurs identités primaires, l'ethnie, la province, la communauté. Cette identité de survie est devenue plus forte et plus rassurante que cette identité congolaise, abstraite, qui n'a jamais tenu ses promesses. La politique ethno-régionaliste et la culture du parrainage, notre classe politique, souvent sans vision nationale, instrumentalise ces fractures. Elle mobilise non pas sur des programmes, mais sur des réflexes identitaires. On ne vote plus pour un projet de société, mais pour notre fils ou contre celui des autres. Ce système de clientélisme fait de chaque élection un recensement ethnique et une source de tension nouvelle. Sommes-nous conscients de la nécessité de notre unité? La réponse est à la fois oui et non. Non, parce que nous sommes encore nombreux à penser en termes de vrais Congolais que les autres. Célébrer secrètement les malheurs d'une autre région, perçue comme adversaire. Croire que la prospérité de notre groupe passe avant celle de la nation. Oui, parce qu'une prise de conscience, aussi fragile soit-elle, émerge. Face à l'agression extérieure, nous retrouvons des réflexes d'unité nationale. Une jeunesse connectée, bien que vulnérable au discours de haine, commence à forger une identité congolaise moderne, transcendant les clivages traditionnels. Nous parlons de plus en plus du rêve congolais trahi, preuve que nous aspirons collectivement à quelque chose de plus grand. En conclusion, l'urgence de choisir entre le cercueil et le chantier. Le Congo ne deviendra grand que lorsque le Katangais, le Kasaïen, le Kinois, le Nord Kivutien et tous les autres se verront non comme les pièces disjointes d'un puzzle cassé, mais comme les piliers solidaires d'une même cathédrale. Notre unité n'est pas un slogan poétique, c'est une nécessité stratégique de survie. Aucune province, aussi riche soit-elle, ne prospérera durablement dans un pays en feu. Notre force contre ceux qui convoitent nos richesses réside dans notre cohésion. Le temps n'est plus au regret, il est à l'action. Le véritable patriotisme commence lorsque l'on cesse de haïr son voisin pour ce qu'il est et que l'on commence à lutter avec lui pour ce que le Congo pourrait être. Le choix est entre le cercueil de nos divisions et le chantier, ardu mais glorieux, de notre unité retrouvée. À nous d'écrire la suite. Serons-nous la génération qui a enterré le Congo ou celle qui l'a finalement bâti ? Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.